Bientôt c'est la CAN et une grande satisfaction parce que le Camerounais sont bien là. C'est très content parce que ils plaignaient aussi beaucoup avec la formation, avec les tactiques bien évidemment de Samuel Eto'o qui a donné aussi un effort très important. Un coup de chapeau pour les Camerounais, donc je les félicite beaucoup pour leur travail car ils sont motivés pour cela. J'espère qu'ils feront de mieux pour arriver à un très bon place. Et aussi, je veux parler du Sénégal qui va démontrer son expérience, car vous savez, celui qui est le tenant du titre, celui qui est le tenant du titre, et on voit déjà un parcours qui est très important, et on s'est dit déjà que ça sera une nouvelle aventure encore, une fois de plus, car cette fois-ci, donc, la CAF a augmenté encore une formalité, donc une formalité qui est devenue encore plus intéressante. Donc cette fois-ci, donc, euh, euh, la nation ne va pas directement se qualifier en quart de finale, mais en huitième de finale. Donc c'est quelque chose qu'on a élaboré durant des éditions précédentes, qui est une nouvelle formalité, donc qui va permettre encore de coincer une fois de plus des équipes à pouvoir encore démontrer leur expérience comme il faut, une expérience qui est vraiment magnifique. Et voilà, donc là, c'est donc le Sénégal déjà se démontre avec une formation qui contient des joueurs de qualité, Donc, l'UCC a démontré une liste qui vraiment prouve avec de la valeur, une compétence des joueurs assez vraiment historique. Et d'ailleurs, je remercie Koulibaly, le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, qui a aussi un travail très important pour essayer de solliciter des joueurs, certains joueurs à laquelle qui n'avaient pas l'idée de intégrer la sélection du Sénégal. Et voilà, avec l'aide du capitaine, ils sont allés chercher des joueurs pour venir l'intégrer, car vous savez, donc ça sera chaud. Ça sera chaud. Donc c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, donc la CAN. Et déjà, je vois déjà des nations se préparer comme il faut. Voilà, d'ailleurs, le Sénégal, les joueurs du Sénégal se sont rendus à la mosquée, donc pour essayer de prier, de préparer une préparation très importante, parce que il y aura aucune équipe qui va venir d'une façon féminine. Donc il y aura tous des hommes qui vont se battre et qui vont essayer de rapporter quelque chose, car c'est la meilleure chose. Donc le trophée, c'est la meilleure chose qui est possible, à laquelle plus de 30 équipes sont venues pour se débattre sur ces choses-là. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de très bien. Et en parlant de la RDC, vous savez très bien, nous avons des grands adversaires, des adversaires des kilos qui peuvent peser dire, tels que Maroc. Donc vraiment, personnellement, je crains le Maroc. Mais je ne crains pas que cette compétition, le Marocain, ils vont nous gagner. Donc je suis vraiment très sûr et certain, car j'ai une confiance très élevée par nos joueurs, par nos jeunes joueurs, par nos sélections qui a été bouclée de joueurs avec d'expérience très important. Et je remercie bien notre entraîneur de l'équipe nationale congolaise qui fait un très bon travail. C'est vraiment un très bon travail avec l'aide de plusieurs gens de sa communauté et qui sont en train de travailler, de tout donner d'une façon professionnelle. Donc c'est pour nous quelque chose de magnifique. Et parlons aussi avec l'Égypte. Vous savez très bien, les pharaons sont très mordants, je vous assure. Donc, ils viendront avec une force incroyable, car vous savez très bien, ils ont été malheureux. Donc ils ont tout fait. Ils ont donné une force qui a été magnifique, mais malheureusement, ils ont rien rapporté. Donc, ils vont venir avec une force extraordinaire.
Surtout Mohamed Salah se prépare déjà parce que il a quitté déjà l'Angleterre très tôt. Il a quitté déjà Liverpool très tôt. Donc c'est vraiment pour se préparer en conséquence. Sinon, c'est catastrophe. Et Liverpool a également compris que Sadio Mané devrait se préparer en conséquence parce que dans leur groupe, c'est aussi un groupe qui est très fort, vous savez. C'est un groupe qui est très fort, qui demande aussi une préparation. Si il se prépare pas, donc le conséquence sera très mauvais. Et pour cela, donc on voit déjà très bon, le parcours. Donc il y a des nations qui sont très mordants aussi. C'est vraiment très mordant. Et il y a aussi l'Algérie qui a aussi un côté très positif avec son entraîneur Jamel qui est vraiment qui a été parmi le meilleur entraîneur du 2023. Donc là, malgré ça, il n'a pas été nominé tant que vainqueur. Donc la nomination, vraiment, il ne l'a pas mérité. Mais en tout cas, c'est un très bon coach, c'est un très bon entraîneur. Vraiment un coup de chapeau pour le Maroc qui veulent aussi se préparer, qui veulent aussi donner une max de réussite vraiment. Et n'oubliez pas aussi donc le Nigeria. Donc le Nigeria qui c'est un pilier dire. C'est un pilier dire donc avec Victor Moses qui trouve encore des circuits malgré il est en train de déchirer avec son équipe avec son équipe dans l'Italie. Il est en train de déchirer, il est en train de démontrer qu'il est toujours le joueur qu'il a réussi le ballon d'or, pas pour rien, c'est pour du travail. Et voilà, c'est déjà un travail. On voit déjà donc des équipes qui sont très puissantes aussi, des équipes qui sont très puissantes malgré de petits qui veulent aussi faire leur histoire. Malgré ça, on en parlera aussi dans le début du championnat, lorsque le championnat, on verra les évolutions de toutes ces nations, car il y a encore de petits qui veulent se démasquer, des petits qui veulent écrire leur histoire, telle que la Réunion, c'est une petite État. Donc c'est une petite nation qui veulent d'écrire l'histoire, qui veulent aussi inventer tel que le Comore. Donc il y en a plusieurs qui veulent créer une histoire très importante dans le domaine du football et pourquoi pas aussi leur donner de la chance de réussir car c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est pour cela donc que le meilleur gagne et n'oubliez pas, restez toujours proche de votre équipe. Donc, restez toujours proche de votre équipe en le soutenant parce que moi, je suis congolais, donc je soutiens la République démocratique du Congo car je sais, c'est nous qui vont gagner ces belles trophées. En tout cas, un coup de chapeau à vous. Restez toujours branchés parce que bientôt, il y aura des grandes épreuves qui vont se passer.